I'm so blessed, I am so blessed, I'm so blessed, I'm so blessed. Let's go. I'm alive today. Bonjour à toutes et à tous, je suis Judith et suis très heureuse de vous accueillir sur Spread the Word. Bienvenue sur une émission où l'on parle de la parole avec assurance. Quelle transition! Mon thème du jour aborde d'ailleurs l'assurance. Où la place-t-on? En quoi et en qui? J'ai invité aujourd'hui une femme de feu, une femme de foi, une sœur de l'église du Tabernacle de Montpellier. Je vous demande de l'accueillir avec moi très chaleureusement. J'ai nommé Regina! Bonjour Regina, merci de nous faire l'honneur de ta présence aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour ceux qui nous regardent? Oui, déjà bonjour Judith, bonjour tout le monde. Donc je m'appelle Regina, j'ai 38 ans, je suis mariée d'un merveilleux mari et j'ai également deux merveilleux garçons qui ont 8 et 11 ans. Et je travaille dans le domaine de la banque, voilà, en tant que conseillère pour les particuliers depuis maintenant 16 ans. Merci Regina pour cette présentation. Je t'avoue que si je t'ai invitée ici aujourd'hui, c'est notamment parce que tu travailles dans un domaine qui nous touche tous, de près ou de loin, qui est le domaine des banques et des assurances. Comme je disais tout à l'heure, notre thème du jour est l'assurance. Et Regina, dans le cadre du travail, tu as dû entendre parler de ce mot. Qu'est-ce qu'il évoque pour toi? Alors oui, bien entendu, l'assurance fait partie du cœur de mon métier. Notamment, on le commercialise depuis l'origine, on va dire, de la banque, dans le cadre des crédits, où on propose l'assurance qui est rattachée au prêt. Et ensuite, bien entendu, on couvre également les biens, on fait des assurances pour les biens, les voitures, les lotos, et également pour les personnes. C'est vrai qu'en effet, nous avons plusieurs assurances. On a par exemple l'assurance vie, au cas où un accident de la vie nous arrive. On a aussi l'assurance habitation, au cas où notre logement subit des dégâts des eaux, tout ça. Et on a aussi l'assurance maladie, au cas où l'on tombe malade. Bon, je ne vais pas dérouler la liste d'assurances qui existe. Regina, tu en sais sans doute plus que moi. Mais pour chaque assurance, il y a toujours un « au cas où » qui sous-entend en fait comme une peur qui est justifiée ou non. On nous vend finalement, et notre chère Regina nous vend finalement pas mal d'assurances en jouant, on va dire, sur notre peur existante. Pire encore, on s'amuse parfois à créer de la peur pour nous inciter à acheter. Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur où plaçons-nous notre assurance. Regina, comment est-ce que tu définirais l'assurance en tes mots? Disons que moi, dans le cadre de mon travail, l'assurance est un contrat pour lequel on échange en contrepartie d'un échange d'un prix, d'une cotisation. On va apporter une garantie qu'on va prendre en charge en cas de difficultés, de problèmes, d'imprévus pour la personne qui a adhéré. Voilà. Je vais compléter avec quelques définitions que j'ai trouvées en faisant mes recherches sur l'assurance. Elle est définie notamment comme une affirmation, une promesse formelle que quelque chose est vrai, certain, sûr. Parfois on l'associe aussi à la confiance comme un synonyme finalement. Et la dernière définition que j'ai trouvée, c'est celle que tu nous as donnée tout à l'heure, où il y a un assureur avec une cotisation, etc. Donc je ne vais pas rajouter quelque chose. Regina, est-ce que toi-même tu as souscrit à une assurance telle que définie dans le dernier point et telle que toi tu nous l'as définie? Oui, bien sûr. Donc, déjà parce qu'il y a des assurances obligatoires, notamment pour la maison ou pour la voiture, qui sont imposées. Après, j'ai personnellement une assurance pour le décès, au cas où il m'arrive quelque chose voilà, mais bon, c'est c'est le but. Et pour la famille, et aussi une assurance pour la maladie, une complémentaire santé. D'accord, merci. Mais aujourd'hui, je souhaitais que l'on se concentre sur l'autre définition de l'assurance, à savoir l'affirmation, la promesse formelle que quelque chose est vrai, certain et sûr. Il est important de s'interroger, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, où plaçons-nous notre assurance? Nous avons, comme je le disais tout à l'heure, des assurances vie, habitation, maladie.
Qu'en est-il de l'assurance vie éternelle? Régina, dirais-tu que tu y as souscrit? Qu'en est-il de toi? Disons que la souscription d'une assurance, déjà, c'est adhérer à quelque chose. Donc, oui, j'ai adhéré à la promesse de Dieu qui nous fait de pouvoir accéder à la vie éternelle, qui est une merveilleuse promesse qui nous a donné, qui est un don gratuit par le sacrifice de son Fils unique, Jésus-Christ. Donc oui, j'ai souscrit. Merci Régina, et quelle belle idée d'avoir souscrit, et on va en parler tout à l'heure en plus de détails pour expliquer concrètement en quoi consiste cette assurance. Merci Régina pour ces explications. Maintenant, on va se pencher un peu plus sur ce que dit la parole de Dieu, puisque c'est notre appui de cette émission. Nous avons l'assurance et nous en sommes remplis. Dieu nous l'a déjà donné. Il est intéressant de se poser la question, est-ce que nous en sommes convaincus? Dans 2 Corinthiens 3,4 par exemple, il y a un verset qui dit « Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu ». Un autre verset dans Psaume 27 dit « Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. » Régina, est-ce que tu es convaincue par ces versets? Est-ce que tu es convaincue, toi, d'avoir l'assurance en tout temps? Ou franchement, puisqu'on est entre nous, il y a des moments où c'est franchement difficile en tout temps. Je ne peux pas dire que j'ai l'assurance en tout temps, hein, et je ne l'ai pas eu comme ça non plus. C'est quelque chose qui vient progressivement. Donc, avoir l'assurance, pour moi, déjà, c'est en définition avoir la foi. Il y a un verset, notamment Hébreux 11:1, qui dit que « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Une ferme assurance, ce qui revient dedans. Donc, la foi, non, je ne l'ai pas toujours eue. Hein. Donc, elle a été montante, descendante. Voilà, hein, aux aléas de la vie, aux aléas des épreuves. C'est quelque chose qui peut aussi, malheureusement, avec le doute, et c'est ce qui m'est arrivé personnellement, mais voilà, et de pouvoir forcément me pencher d'un côté, d'un autre. Maintenant, ce qui est bien, c'est que quand on reste sur cette foi, même si on a cette petite foi qui nous reste et on s'accroche malgré les difficultés. La petite graine de moutarde. Voilà, exactement. Et ben, Dieu est fidèle et il est toujours là pour nous relever et nous sortir de nos difficultés. Voilà. Quand Dieu nous demande de lui faire confiance et de placer notre assurance, notre confiance à 100% et cela à taux zéro, cela n'a pas de prix. Et Régina l'avait dit tout à l'heure, il a déjà payé le prix en envoyant son Fils. Laissez-moi vous parler d'un contrat qui vous garantit la vie éternelle, d'une alliance avec le roi des rois. Vous avez l'impression que ça va être une offre commerciale, mais ce n'est pas vraiment le cas. On va le voir sous un autre angle. Qui est notre assureur? Quelqu'un de sûr, quelqu'un qui nous aime et qui a donné son Fils unique et il ne nous l'a pas prêté, afin que nous ayons la vie éternelle. Qui est notre assureur? Deuxième réponse, quelqu'un qui nous aide et vient à notre secours en tout temps. Régina, est-ce que tu as un exemple d'un assureur qui ne t'a pas forcément porté secours à un moment donné où tu en avais besoin? Disons que il y a des exclusions dans les assurances, donc pour le coup, je ne l'ai pas eu personnellement parce que heureusement, je n'ai pas eu tant de sinistres et de problèmes. et finalement, je les aime et je les paye pour, entre guillemets, rien pour le moment. Après, c'est au cas où. Mais j'ai déjà eu des cas, ou en tout cas entendu des cas où là, malheureusement, on vous exclut, et notamment pour certains contrats, on exclut des choses qui ne rentrent pas dedans et que les clients ou les personnes ne savent pas que ça ne rentre pas. Voilà. C'est les mauvaises surprises des assurances commerciales en tout cas. Mais avec l'assurance vie éternelle, vous allez voir que ce ne sera pas ce type de désillusion que vous allez vivre, au contraire. Merci pour cette illustration, en tout cas, qui montre que certaines assurances parfois ont vraiment des clauses. Et là, on va voir que notre assureur, lui, c'est quelqu'un qui nous aide et vient à notre secours en tout temps. Pas de clause. Dans Hébreux 13:6, il dit que c'est avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Dans Proverbe 3:26, il dit aussi « Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. » Régina, as-tu un exemple de cet assureur, de notre Dieu finalement, où il t'a montré qu'il était quelqu'un de sûr, notre Dieu sûr? Je sais que les jeunes, ils aiment bien dire « Ah, c'est mon gars sûr, c'est ma jeune sûre » ou je ne sais quoi. Eh ben moi, j'ai envie de vous parler avec Régina de notre Dieu sûr.
Oui, j'ai des exemples, j'en ai même plusieurs. Mais notamment le dernier qui me revient à l'esprit, c'est effectivement une épreuve que j'ai vécue récemment. Dans le cadre de mon travail, j'avais beaucoup de charges au niveau de mon boulot où la personne avec qui je travaillais, on était en binôme, a été absente. Donc j'avais la charge des clients. Donc plusieurs mois, j'étais toute seule un peu avec cette charge. Et malheureusement, hein, j'ai fait une dépression. Donc oui, même si on a la foi, même si on est chrétien, ça nous arrive, on n'est pas des surhommes, on n'est pas des extraterrestres. Au contraire. Et bien entendu, on peut être touché par la dépression. Donc j'en avais beaucoup honte au départ parce que on se dit on est quelqu'un qui a des promesses de Dieu, qui doit avoir la foi, qui doit avoir cette assurance et donc qui devrait être positif et avoir plein d'espérance. Et finalement, on est dans la tristesse, on est dans l'accablement. Et donc j'ai été dans cette dépression pendant un mois. Et heureusement, en parlant avec mon mari, il m'a tout de suite encouragée à reprendre les activités à l'église parce que j'étais vraiment loin, j'étais vraiment pas bien. Et en reprenant les activités avec l'église, j'étais tombée dans les 40 jours de prière. C'était un peu le thème qu'on avait à ce moment-là à notre église. Et c'était sur la foi, le thème. Donc ça tombait bien. Jamais de hasard avec Dieu, on le sait très bien. Voilà, et à ce moment-là, alors que j'étais à 5 cachets d'antidépresseurs par jour, Dieu m'a sorti de là. Amen. D'une façon incroyable. Sa parole dit qu'il est le prince de paix, que Jésus est le prince de paix, et il a été vraiment le prince de paix. Il m'a totalement, en peu de temps, sevré, tout simplement par rapport à ces médicaments, mais il m'a rempli d'une joie, il m'a rempli d'une paix, je n'avais plus de crainte par rapport même vis-à-vis du travail. Et même mon médecin m'a dit mais vous avez arrêté complètement? J'ai dit oui, vous savez, moi j'ai pris par la foi, j'ai arrêté. Et elle m'a dit mais normalement, non, il faut continuer à prendre pendant au moins, même un petit cachet, pendant au moins 6 mois, le temps que le médicament diffuse. Et j'ai dit non, écoutez, j'en ai vraiment pas besoin. Voilà, donc, mais c'est des choses simplement pour dire que l'assurance, elle n'est pas forcément là tout le temps. Puis c'est quelque chose qu'on apprend avec Dieu, en marchant avec Dieu. Et on apprend à passer de la jauge 0% à 100%. Mais quand on lui donne vraiment et on ouvre son cœur, il répond toujours de façon fidèle. Et il nous apporte ce qu'on a besoin parce que c'est notre Père, en fait, qui attend que nous depuis le début. Et qui veut se réconcilier avec nous et qu'il ne faut pas non plus douter sur sa parole. Voilà. Donc, il faut Merci Régina. Très bel exemple. exemple. Voilà, vraiment avoir toute l'assurance de sa parole car elle est vraie. Amen. Notre Dieu est sûr. Merci beaucoup pour ce témoignage Régina, très 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 édifiant. Une autre des caractéristiques de notre assureur, de notre Dieu finalement, est aussi le fait qu'il soit à notre écoute. Dans 1 Jean 5, on voit qu'il dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons déjà la chose que nous lui avons demandée. » Ce verset, waouh! Régina, est-ce que tu as un exemple d'un moment où tu as demandé quelque chose à ton assureur, ici notre Dieu sûr, et il te l'a donné? En temps voulu bien sûr, mais as-tu un exemple? Bien sûr, oui, bien sûr, j'en ai. Je voulais venir sur Montpellier, on était avant dans la région parisienne avec ma famille. Et donc, c'est très difficile, hein, on va dire, simplement de descendre dans le sud parce que dans le cadre de mon travail, vous imaginez bien que les places sont rares, comme un peu partout, hein, dans n'importe quel domaine, dès qu'on veut descendre dans le sud. Et j'ai fait cette demande à Dieu en disant, voilà Seigneur, vraiment, si tu permets que j'aille sur Montpellier, tu vas me trouver une église, parce que tu veux que je sois dans une église là-bas et que je te serve. Et j'ai été appelée, j'ai fait mon entretien et j'ai été reçue. Et je suis venue à Montpellier comme ça, alors que voilà, je me suis dit, on ne sait jamais, parce qu'il y a plusieurs candidats.
et j'ai été reçue. Et là, je me suis dit, bah, Seigneur, merci. Amen. Et on a tellement d'exemples comme ça, mais on va pas passer toute l'émission. Il y aura sans doute une émission sur toutes les réponses positives à nos prières que Dieu a faites, mais c'est pas le thème de l'émission. Merci Régina. Témoignage, comme dans tout contrat, nous allons voir que l'assureur ici, donc notre Dieu, il a une proposition à nous faire. Quelle est-elle? Que nous propose notre assureur ici? Il nous promet et il nous propose des projets de paix et non de malheur. Il nous propose et nous promet aussi l'accomplissement des promesses qu'il nous a faites. Dans Hébreux 10, il est dit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Et une autre promesse qu'il nous donne, c'est la vie éternelle. Régina, ça donne envie, non? Qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr, ça donne envie. Je pense que c'est une promesse incroyable. C'est des promesses incroyables de savoir que Dieu veut nous donner des projets de paix et une vie éternelle. Donc, il n'y a rien d'incomparable. Donc, ça donne envie, oui. En effet, ça donne envie. Moi, j'aimerais aussi parler des conditions de cet assureur. Est-ce que tu les connais ou qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand je t'en parle? Alors, ce qui est magnifique avec ce contrat que Dieu nous propose, c'est qu'il est éligible à tout le monde. C'est que tout le monde peut adhérer, qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on soit jeune, qu'on soit âgé. Il n'y a pas de condition, il est ouvert à tout le monde. Il est gratuit. Wow. Voilà, il n'y a pas de cotisation, de frais. Dieu ne regarde pas l'argent, Dieu ne regarde pas la classe sociale, notre couleur. Donc voilà, c'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde et c'est incroyable. En plus de ça, il n'y a pas d'exclusion aussi, il n'y a pas de formalité médicale, on n'a pas de questionnaire de santé à remplir. Il n'y a pas, bah là on ne vous couvre pas, par contre si vous avez tel problème ou telle chose, bah ça on ne fait pas. Non, tout est couvert à 100%. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est une adhésion qui est facile, mais qui doit venir du cœur. Et pour adhérer, il faut simplement ouvrir son cœur à Dieu et accepter que son Fils unique soit venu pour nous, Jésus-Christ, pour nous donner la vie éternelle, qu'il soit mort et sacrifié pour nos fautes, nos péchés, notre état de mauvaises personnes que nous sommes, pour nous donner cette vie éternelle et nous ouvrir les portes du paradis. Et quand on laisse ça, quand on prend ce message, quand on reçoit ce message et qu'on l'accepte, c'est là qu'on voit comment Dieu agit. Et là, on se laisse conduire par son esprit et on devient quelqu'un d'autre et Dieu transforme nos vies d'une façon incroyable. Waouh, ça donne vraiment envie et Régina nous en parle avec son esprit commercial, mais on sent commercial transformé par l'esprit. Merci Régina. Pour rebondir sur ce que tu as dit, pardon, sur les conditions pour souscrire à ce contrat, il y a notamment, comme tu disais, le fait de lui donner notre vie entièrement. Il y a aussi le fait de lui faire confiance dans tout, pas juste cette partie-là ou cette partie-là, et de placer notre assurance en lui. Dans Proverbe, il est dit « Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. » Waouh! Il nous demande aussi de l'écouter et de garder ses commandements et de faire ce qui est agréable. Dans 1 Jean 3, il est dit « Bien-aimés, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous lui demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Amen. Régina, soyons honnêtes, en tant qu'humains, finalement, il nous arrive quand même de ne malheureusement pas placer toute notre assurance en lui. On a envie d'avoir quand même un certain contrôle, en tout cas moi ça m'arrive, de me dire non mais là je suis pas sûre que Dieu il va faire ça, donc je vais quand même faire ça au cas où. Pourquoi à ton avis? Est-ce que tu as un exemple toi qui t'est arrivé dans ta vie aussi? Disons que malheureusement on est humain, donc la chair est faible et très souvent on est impatient. On a notre propre volonté et on ne cherche pas forcément la volonté de Dieu. Donc, dans le cas de ma dépression, si j'avais essayé de garder cette assurance, que je me rappelais, que je me remémorais la parole de Dieu, ses promesses et ce qu'il voulait pour moi, je pense que j'aurais pu tenir. Et ben non, le doute, le fait de voir ce qui se passe, de tout ce qui nous entoure, malheureusement, nous appelle à pas croire, tout simplement, et à nous enlever cette foi. Mais il faut la garder et c'est vrai que des fois c'est compliqué et c'est pour ça que
Le malin se fait un Voilà. plaisir de hé hé, alors on va voir si tu comptes sur ton Dieu à 100% ou juste à 20%. C'est ça. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent maintenant. Il faut vraiment s'accrocher et pas donner 90%. Des fois, on peut faire des choses selon notre volonté, alors qu'on n'a pas interrogé Dieu. Donc, et souvent, on a notre plan B aussi. On se dit, ah ben non, attends, Dieu, si tu n'arrives pas, moi, je vais peut-être t'aider, en fait, je vais peut-être faire ça, ou je vais peut-être avancer ça, parce que comme ça, je sais que voilà, ça va se faire, je vais donner un coup de pouce. Mais Dieu, Un coup de pouce voilà, à Dieu. un coup de pouce, mais non, en fait, il est tout puissant, il est capable de tout. Donc, il sait en son temps ce qui est bon pour toi et pourquoi il te fait attendre. Parce que c'est peut-être pas le bon moment, peut-être parce que tu n'es pas encore prêt, peut-être que tu n'es pas encore affermi, peut-être que tu n'as pas encore la compétence requise pour avancer dans tel ou tel domaine. Et moi, ça me fait penser souvent aux clients, deux fois, où nous, on commercialise par exemple une assurance avec la carte. Où on a une prise en charge en cas de bris accidentel sur le smartphone, le téléphone portable. Et les gens, ils vont au magasin, et ben, ils vont prendre la même, lors de l'achat, ils vont prendre la même formule avec l'opérateur. Alors ça fait une double assurance. Ils disent oui, je sais que je l'ai, mais on ne sait jamais. Voilà, j'en prends une autre. Donc c'est pareil, on a l'assurance avec Dieu. On ne va pas t'assurer encore toi-même. Très parlant. Voilà, parce que voilà, tu te dis on ne sait jamais. Ou Seigneur, voilà, j'attends mon mari, j'attends ma femme, je sais que tu as quelqu'un pour moi, tu as prévu quelqu'un pour moi, mais bon, je vais quand même sortir, je vais aller faire des rencontres, parce qu'au cas où, voilà, non, Dieu a déjà préparé cette rencontre, Dieu sait comment il va t'amener à cette rencontre, et à quel moment tu seras toi-même prêt pour pouvoir rencontrer cette personne. Donc voilà, c'est juste... deux fois, nous qui voulons se couvrir et on se surcouvre, on fait on préfère même payer en plus des choses alors qu'on a déjà un assureur qui est là et qui prend tout en charge. Et c'est gratuit. Voilà. C'est pas beau ça, cette assurance vie éternelle, vraiment. Merci Régina. Est-ce que tu as des conseils à donner à quelqu'un qui hésite à placer toute son assurance en notre Dieu sûr? Le seul conseil que je pourrais donner, c'est d'essayer. C'est essayer, ouvrez votre cœur et vous verrez, laissez-vous guider et vous verrez que Dieu est fidèle. La parole dit, demandez et l'on vous donnera, frappez et l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Donc allez chercher ce Dieu, allez chercher cette promesse et vous verrez que, en tout cas pour moi, c'est une évidence, il a toujours répondu de façon fidèle. Donc il est fidèle dans sa parole. Et voilà, essayez et vous verrez que Dieu répondra. Amen. Grand merci Régina en tout cas pour ton partage aujourd'hui. Est-ce que tu as un mot de la fin qui est toujours très apprécié de la part de nos téléspectateurs? J'ajouterais tout simplement que les assurances, on en a tout plein. Que les assurances qu'on nous propose, ce sont des assurances périssables. Qui sont rattachés à du matériel qu'on va laisser derrière nous. Et là, il faut aussi se focaliser sur après. Et cette assurance-là, elle répond à ça, en sachant qu'on a une âme, que l'âme est éternelle, que Dieu va nous mettre devant nous la vie et la mort, mais il nous propose la vie éternelle, c'est ça son but. Et donc, je vous invite tout simplement à y adhérer. Voilà, adhérer à l'assurance vie éternelle. Merci Régina en tout cas pour ton temps aujourd'hui. Merci à mon équipe qui m'a fidèlement aidé à réaliser ce montage. Et je vous remercie chacun d'avoir suivi cette émission. À très bientôt sur Spread the Word. Soyez bénis. I'm so blessed. I'm so blessed. I'm so blessed. I'm alive today.